je m'en vais. Ça y est, tu pars? Ouais, j'en ai marre de Manu. Tu lui en veux? Mais il n'y est pour rien, lui. Tu parles, il s'y connaît en problème. T'en fais pas, ça va s'arranger. Et puis au pire, tu t'y feras, hein. Tu as compris ce petit dialogue typiquement français? Tu sais, ce genre de petit dialogue rempli de phrases courtes qui semblent simples. Qui semblent, oui, car en général, les étudiants me disent que ça a l'air simple, mais qu'ils ne comprennent rien. Pourquoi ce type de phrase, en fait, est compliqué? Parce qu'elles sont remplies de petits mots, tous ces petits mots qu'on n'arrive plus à distinguer. Et il ne faut pas oublier la phonétique particulière des Français. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Non, non, non. Je m'en vais. Je m'en vais. Hein? Mais pourquoi en? Pourquoi pas juste je vais? Alors, c'est très facile. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans ce petit dialogue, il y a 8 expressions idiomatiques très fréquentes qui utilisent les pronoms en et i. Et comme tu le sais, une expression idiomatique ne peut pas se traduire mot à mot. Donc n'essaie pas de comprendre le sens de la phrase en essayant de comprendre chaque mot. Il faut juste que tu connaisses l'expression idiomatique et tu vas voir, la phrase va devenir tout à coup super claire, évidente, limpide. Avant de voir ces 8 expressions idiomatiques avec en et i, pense à télécharger le petit PDF bonus. Tu le connais, petit PDF bonus. Oh! Le lien est dans la description. Tu vas y trouver la synthèse de cette vidéo et des exercices pour t'entraîner. Alors télécharge, c'est gratuit. Première expression idiomatique, en avoir marre. On peut dire aussi en avoir assez de quelque chose ou de quelqu'un. Cette expression signifie que l'on ne supporte plus quelqu'un ou quelque chose. On ne veut plus le voir, plus l'entendre, ne plus avoir à faire quelque chose avec cette personne ou cette chose. Un exemple, l'été, il fait très très chaud. Oh, j'en ai assez de cette chaleur. Elle en a assez de ses voisins. Ils font du bruit tous les soirs. La deuxième expression, s'en faire, est la version négative, ne pas s'en faire. Ça signifie s'inquiéter, se faire du souci, avoir des craintes, un peu de peur pour quelque chose ou quelqu'un. Tu sais, quand on pense régulièrement à quelque chose qui reste dans la tête, qui revient et qui laisse une sensation désagréable, accompagnée d'un peu de peur, c'est s'en faire. Un exemple, arrête de t'en faire, ça va bien se passer. Ou alors, ne t'en fais pas, on ne sera pas en retard. On est français, on n'est jamais en retard. Troisième expression, s'en aller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Partir. C'est facile, non, pour celle-là? Eh bien, tu peux être sûr que la majorité des Français va utiliser s'en aller au lieu du verbe partir. En tous les cas, ça sera toujours vraiment presque identique dans l'utilisation. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est comme ça. Ciao, je m'en vais. Non, s'il te plaît, reste encore un petit peu. Ne t'en vas pas déjà. Ah ok, d'accord, je reste. Quatrième expression, en vouloir à quelqu'un. Imagine cette situation. Tu es à l'école et ton professeur de français t'a donné une mauvaise note. Moi? Mais toi, tu avais très bien appris la leçon. Tu la connaissais très bien. Et tu trouves que cette mauvaise note, elle est injuste. Qu'est-ce que tu ressens? Tu en veux à ton professeur. Un autre exemple. Oh, il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont jeunes. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir un sentiment négatif
envers eux parce qu'ils sont jeunes. Alors attention, il existe une autre expression qui a un sens complètement différent, mais qui est très proche de « en vouloir à quelqu'un ». C'est l'expression « en vouloir ». En vouloir, c'est une expression pour marquer une très forte volonté d'arriver à réaliser son projet. Imagine, c'est le début d'une nouvelle année scolaire, tes parents te demandent si tu es motivé et tu leur réponds « oui, j'en veux ». Ça veut dire que tu es super motivé. Donc attention, ne pas confondre en vouloir à quelqu'un et simplement en vouloir. Cinquième expression, s'y connaître. On l'utilise quand on a une grande compétence dans un domaine spécifique. On est très fort dans ce domaine. Dans le petit dialogue d'introduction tout à l'heure avec Priscilla, évidemment, l'expression « s'y connaître » était utilisée dans un sens ironique. Tu parles, il s'y connaît en problème. Un autre exemple plus classique. Elle s'y connaît en informatique. Cela signifie qu'elle est très forte en informatique. Sixième expression. Y être pour quelque chose est la version négative, n'y être pour rien. C'est quand on est responsable de quelque chose ou en partie responsable. À cause de quelqu'un, quelque chose s'est passé. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Bien sûr que tu y es pour quelque chose. Je t'ai vu tout à l'heure, tu as fait tomber le vase par terre. Septième expression, ça y est. C'est une expression que l'on utilise pour indiquer que l'on vient de finir ce qu'on était en train de faire. On vient de finir la dernière étape. C'est fini, 100%. Ça y est, c'est prêt. On peut manger. Ça veut dire que le repas est fini d'être préparé. Ça y est, il recommence à mettre le bruit super fort. Alors dans ce deuxième exemple, ça y est va plutôt marquer le point de départ. Mais on peut toujours l'expliquer en disant que jusqu'à ce moment, tout était calme, et puis ça y est, c'est fini, ce n'est plus calme. La fin de quelque chose est toujours le début d'une autre chose. Qu'est-ce que c'est philosophique ce que je viens de dire? Huitième et dernière expression. S'y faire, version négative, ne pas s'y faire. C'est s'habituer à quelque chose ou à quelqu'un et finir par accepter la situation. Exemple. Encore une fois, avec la chaleur et Nice. À Nice, pendant l'été, il fait très chaud et certaines personnes n'arrivent pas à s'y faire. Deuxième exemple. Il faut s'y faire, le temps passe vite. Eh oui, le temps passe vite. Et nous avons eu le temps de voir 8 expressions idiomatiques très courantes qu'on utilise avec « en » et « i ». Il est temps maintenant de s'en aller. Et si tu veux améliorer ton français, comme toujours, parle le plus possible. Tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Ce n'est pas grave. C'est en parlant que tu vas devenir de plus en plus fort. Allez, ciao et à bientôt. Signifie... Tu veux me dégager en plus ?